ministre ratifié a donné ce jeudi une conférence de presse conjointe avec le président de la République, Michel-Joseph Martelly. C'était l'occasion pour le docteur Kony de remercier publiquement tous ceux et toutes celles qui l'ont soutenu dans l'étape de sa ratification. Georges Allen était sur place, son reportage. Un duo de gagnants, c'est en ces termes que le président de la République présente le tandem Martelly-Kony à la tête de la prochaine administration gouvernementale. Et pour y parvenir, les deux hommes entendent tout mettre en œuvre en vue de la mise en place d'un gouvernement axé sur les principaux thèmes de la campagne présidentielle, si l'on en croit le premier citoyen de la nation, Michel Martelly. Le Premier ministre là, actuellement, a mis sous pied un nouveau gouvernement représentatif, ouvert et inclusif, un gouvernement pour changement que nous avons parlé. L'idée, ce n'est pas que fort un secteur représenté. L'idée, c'est de joindre des gens qui ont une capacité, qui ont une compétence. Et puis, nous ne pas compte. Nous ne pas compte de si vous êtes amis, si vous êtes des gens, si vous n'avez pas de pas. Et puis, il y a une possibilité pour intégrer le gouvernement. Dans ce sens, que nous sommes ouverts là. Un engagement renouvelé par le Premier ministre ratifié Gary Kony, qui a par ailleurs promis de travailler afin de pallier les difficultés auxquelles fait face la nation. Tout peuple haïtien, que nous connaissons, nous gagnons, nous avons pile parole. Je dis à l'heure est à l'action. Nous parons pour nous commencer le travail. Nous parons pour, à côté du président de la République, là, avec sénateurs, avec députés, avec élus, pour nous commencer à les résultats qui amener changement dans la vie. D'un autre côté, le Premier ministre ratifié tente de disculper les préoccupations exprimées par certains parlementaires, notamment sur sa nationalité, ainsi que sur un éventuel divorce qui aurait déjà été consommé entre lui et le président Martelly. Absolument pas. M'entendez tout ça dire, je n'ai pas de citoyenneté canadienne, je suis haïtien et je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Ma collaboration avec le président et son équipe jusqu'ici a été très constructive, très productive. J'aime ça dire là, le président a créé un espace côté que nous avons des discussions franches, honnêtes, des débats d'idées côté toute équipe là capable d'exprimer des accords. Moi, je trouve que son travail est excessivement constructif et je crois qu'au contraire, c'est plateforme ça qui est bon pour nous capable avancer. Quoique déterminé à mener à bien le prochain gouvernement, il est toutefois important de souligner que le docteur Gary Kony reste encore une autre étape à franchir dans le cadre de la course à la primature. Et tandis que le Premier ministre ratifié annonce les couleurs, les groupes majoritaires au Parlement menacent d'être surprenants lors de l'énoncé de sa politique générale. Le Premier ministre ratifié pourra présenter la déclaration de sa politique générale à la Chambre basse d'ici la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe. M. Jacinthe a fait remarquer que les députés qui sont toujours en session extraordinaire sont déjà prêts à statuer sur l'énoncé de politique générale de celui qui pourrait être le prochain chef de la primature. On a parlé de tout et de rien et surtout on a parlé de la planification de la politique générale, la planification pour nous connaître dans qui c'est exactement la planification en vue de pour nous voir qu'il est que la passer devant Chamna et qu'il est doit passer devant Sénat et je crois et je le dis nous mettez entre pour nous déclencher question soit devant Chambre député à lundi et devant Sénat à mardi. Mais quand même, dans l'intervalle, on planifie, on n'a pas encore un jour bien défini. Bon, écoutez, on n'a pas encore la Constitution amendée, n'est-ce pas? Donc c'est la Constitution normale et la Constitution de 87, c'est en chambre séparée. Donc c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que la Constitution de 87. C'est chambre député d'abord. Bon, écoutez, ça c'est pas un principe, c'est peut-être une tradition. L'idée là même d'abord, on finit faire nous voyons la chambre Sénat, comme c'est moi qui ai fait ratification avant, donc nous allons le planifier ensemble pour nous voir devant qui est-ce qui a passé avant. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, José Miguel Insulza, a félicité M. Gary Kony après sa ratification par le Sénat haïtien au poste de Premier ministre et se réjouit de cette désignation qui représente un pas en avant pour le processus politique du pays. Je félicite le Premier ministre Kony et lui souhaite tout le succès dans son nouveau poste en tant que leader du gouvernement du pays, a dit le secrétaire général Insulza. Il a ajouté qu'en ce qui a trait aux tâches à venir pour le gouvernement du président Michel Martelly, la consolidation de son équipe sera une étape fondamentale car la responsabilité est grande et les travaux à entreprendre sont urgents. Peut-on lire dans un communiqué publié par l'organisation régionale.
Le secrétaire général Insulza a fait remarquer que l'OEA est prête, sous la direction du chef de l'État haïtien, à continuer d'œuvrer pour la reconstruction et le développement du pays. Le représentant suprême de l'organisation hémisphérique a aussi félicité le Parlement haïtien pour avoir fait montre de sagesse et pour ses capacités au compromis. Le nouveau chef du service de la circulation, le commissaire Will Dimanche, annonce tout un train de mesures afin de régulariser la circulation des véhicules et qui se fait presque dans l'anarchie la plus totale. Intervenant sur les ondes de radio et télémétropole, le commissaire Dimanche a fait remarquer que de nombreuses institutions doivent s'impliquer également pour résoudre le problème de la circulation à Port-au-Prince ainsi que dans d'autres régions du pays. Nous conscients, nous avons un paquet de problèmes au niveau de la circulation. Malheureusement, dès qu'il y a trafic, mauvais et comportement, on chauffeur, il y a service de circulation. Mais il faut me dire tout le monde qu'en matière de circulation, moi j'ai des partenaires. Si les partenaires n'ont pas assez de lui-même, pas capable de produire, moi-même, le job vraiment, c'est régularisation. Comme si régulariser et sanctionner les chauffeurs qui sont indisciplinés, qui ne pas respecter les lois et les règlements de la circulation, c'est le job moins. Mais son ensemble de mesures, conditions pour qu'ils réunissent, pour nous avoir une circulation fluide, pour tout le monde se sentir bien, dans tout pays. Nous rencontrons un chauffeur lié à arrêt ou stationnement interdit. Okay? Nous avons un piéton qui n'est pas formé, il n'est pas traverser la rue. Aux États-Unis, depuis l'école, ils apprennent aux petits gens à traverser la rue. Okay? Pas de ça ici. Ou gagnons actuellement Pétionville, tout le monde qui était là, qui était en province, tout le monde est Pétionville. Je dis, m'a géré piéton, m'a géré machine. Équipe circulation actuellement là, n'est pas déterminée. N'est pas joué. Quand on a ces camionnettes, 40 jours de taxi. Il y a un problème tout que m'a servi énergiquement contre, c'est un bout de circuit. Des écoliers haïtiens n'ont pas caché leur satisfaction suite à la décision du président de la République de mettre à leur disposition des autobus afin de leur permettre de se rendre à l'école. Toutefois, les élèves demandent à M. Martelly d'améliorer la qualité de ce service. Reportage, Jacques Bourdeau. 12h30, les autobus sont arrivés dans l'aire du Champ de Mars. Les enfants s'empressent pour monter à bord. À la file indienne, dans une sorte de tumulte, chaque écolier et écolière s'informe pour connaître l'autobus qui se rend dans son quartier. Tout un ensemble de dispositions est mis en place pour accueillir les enfants. Des hôtesses et des policiers sont présents pour les accompagner. C'est la joie chez les écoliers et élèves qui pousse un ouf de soulagement. Oui, je suis satisfait de lui. Parce que les élèves, pour le portail, il faut prendre plus de temps pour jouer une machine. C'est place caso classine. La soirée là chaud, la pied n'a monté machine. Cependant, certains écoliers se plaignent du service qui, selon eux, laisse encore à désirer. Les policiers ont manqué un petit sens. Fait travail là, ils sont supposés aider nous former là. Là, les gens forment les gens viennent piler les gens. Oui, ils rentrent trop. Parfois, ils sont en bourrage, ils rentrent. On seul bail, bis là manqué. Quand on va aller, il va mettre dans autre côté pour aller. Comme si je dois aller les bis là côté pour le faire, il va faire là, ils font l'autre route. De son côté, ce conducteur apporte certaines explications sur ce nouveau service offert par l'État aux écoliers haïtiens. Si on a 4 compagnies fait pour les capables d'identifier pour monter l'autobus là. Ça veut dire que pour le moment, si on prend 104, 101. Mais il y a 4 pour passer à le faire dans la compagnie gratis avec 2 photos et puis pour être capable d'inscrire depuis vers 5h du matin dans la rue jusqu'à 7-8h du soir, jusqu'à ce que tout le monde finisse sortir sur Champ de Mars. Des autobus de transport scolaire gratuits qui, selon des parents, les soulagent un peu économiquement. L'association médicale haïtienne AMH a un nouveau comité directeur. La présentation de ce nouveau comité a été faite ce mercredi lors d'une cérémonie spéciale au cours de laquelle l'AMH a honoré le docteur Jeanne-Philippe pour service rendu à la médecine haïtienne depuis plus d'un demi-siècle. Suivez les propos du docteur Claude Surena. Ce jubilé a été créé en vue de récompenser l'ancienneté
et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs professionnels de la santé, afin de leur rendre l'hommage qui leur est dû après 50 années de services médicaux. Des années qui nous démontrent l'importance de la vie professionnelle dans l'épanouissement de chacun d'entre nous. Certes, cette vie professionnelle peut être parsemée de moments difficiles et de doutes, mais ce sont aussi, je le crois, des années riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives, quels qu'en soient les niveaux de poste que chacun de nous avions pu occuper. C'est également un hommage à son apport en tant que citoyen à la collectivité. Ce certificat récompense ses qualités professionnelles, de savoir-faire et de connaissances, mais il symbolise aussi la valeur sociale, culturelle et morale que le travail possède. La compagnie de téléphonie mobile Digicel annonce qu'elle étend sa couverture nationale aux endroits les plus reculés du pays. Selon la directrice de marketing de la Digicel, Émilie Grandois, la compagnie a investi plus de 120 millions de dollars américains en vue de renforcer la capacité de son réseau. On parle de 112 à 120 nouveaux sites qui ont été installés. Et on a renforcé également 220 sites qui existaient déjà, mais qui avaient besoin d'être renforcés. Donc en ce moment, ce qu'on a donné, c'est la possibilité aux gens maintenant, dans des zones très très éloignées, d'avoir un signal qu'ils n'avaient pas avant ou qu'ils avaient, mais de façon très faible. Donc ils devaient se déplacer très souvent pour pouvoir avoir accès finalement à un signal. Ils devaient faire énormément de routes pour avoir accès à cela. Donc, l'intention là-dedans, c'est vraiment d'agrandir toujours le réseau et puis d'agrandir la famille de la Digicel en permettant à plus d'abonnés d'avoir accès à notre service. Donc on est vraiment très contents. On sait que ça a été quand même un processus qui a été long, mais on y est arrivé et on est très fiers de ce qu'on a accompli en ce moment. Pour vous donner un peu une idée des zones en fait éloignées dont on parle de Caris, de Le Prêtre, de Banane, de Tidé-Dunes, Forêt des Pins, etc. Donc c'est beaucoup de zones, comme je vous dis, où les gens maintenant ont accès au signal. Donc on est vraiment très contents de ça parce que ça a été un travail de longue haleine, mais en ce moment je pense que on est rendu à 1200 sites au total avec une couverture nationale de plus de 90%. Et vraiment, quand on regarde les statistiques et au niveau aussi de la satisfaction de la clientèle, on peut dire vraiment qu'on est à près de 90% de satisfaction au niveau du réseau et ce qui est au-dessus des normes internationales. Donc on est vraiment très très content de partager cette nouvelle-là avec vous.